C'est la semaine de la mobilité. À Mulhouse, c'est l'occasion dimanche de vous réapproprier le cœur piétonnier en oubliant la voiture. Marchez, faites du vélo, de la trottinette, du roller, du skate. Le centre-ville autrement, c'est maintenant. Et allez jusqu'à Briand. Le quartier en rénovation est en fête également. Bonsoir la communauté, heureux de vous revoir pour vous parler de notre actualité sur Ligne 68 TV. Pas de vague rose cette année au stade de Lille, mais la vague épidémique n'emporte pas les Mulhousiennes. On savait depuis avril que la course-marche caritative serait différente. La 7e est mulhousienne. Au Valdec, Christelle Juville, la présidente de l'association qui l'an dernier a reversé 100 000 € contre le cancer. Quand le Covid nous est tombé dessus, on s'est posé la question, on s'est dit mais qu'est-ce qui va se passer en septembre, où est-ce qu'on en sera? Et on était au mois d'avril. Et on s'est dit, on ne peut pas prendre le risque d'organiser un grand rassemblement au stade de Lille, mais par contre, on peut quand même proposer une alternative et proposer aux Mulhousiennes de partir de chez elles, chacun de chez soi, le week-end des 19 et 20 septembre. Je pense que la proposition aux femmes de se retrouver, de faire du sport et dans une ambiance qui est très finalement féminine, ça n'existait pas avant à Mulhouse. Et je pense que c'est une des raisons, une des clés du succès des Mulhousiennes. Et puis aussi le fait de courir ou de marcher pour la bonne cause. C'est des mois de travail en fait et c'est la cerise sur le gâteau pour nous, c'est la récompense de voir. Alors cette année, on verra pas les beaux sourires derrière la ligne d'arrivée, mais j'espère qu'on va recevoir plein de photos et plein de vidéos des participants de tout le département et de Mulhouse qui prennent le départ de la course ce week-end. Je trouve que rien ne vaut le contact humain. Et alors cette année, on s'adapte et on est très contente d'être là, mais on espère vraiment qu'en 2021, on pourra se dire bas les masques et faire une belle édition tout ensemble. Les Mulhousiennes depuis chez vous, samedi et dimanche. Générosité encore avec le succès de la campagne de financement participatif pour la relocalisation de la filière lin en Alsace. Grâce à un millier de contributeurs, Pierre Schmitt a pu acquérir auprès de NSC Schlumberger une machine permettant de fabriquer une toile 100% lin et 100% française. La rentrée des étudiants, ils sont 52 000 à l'UNISTRA, à l'UHA, 5 fois moins. En attendant la nouvelle direction mulhousienne, c'est l'administrateur provisoire Marc Renner qui a présenté la rentrée. L'Université de Haute-Alsace a mis son expertise au service de la lutte contre la Covid-19, dans les masques comme dans les travaux sur le télétravail. Alors que de nombreuses manifestations disparaissent du calendrier, Dannemarie a maintenu et obtenu sa fête des rues le 13 septembre sous un soleil ardent. Thomas Frey, le maître photographe de la place, était ravi, si bien qu'il a sorti sa boîte à selfie. J'étais au salon de la photo à Paris, j'ai trouvé le look sympa, l'appareil, les résultats sont très bons, donc je dis pourquoi ne pas craquer pour proposer un service supplémentaire à nos clients. Les gens se sont jamais autant photographiés et j'ai bien peur qu'on ait jamais aussi peu de souvenirs de cette période, parce que le jour où le téléphone tombe, casse ou on n'est pas sûr d'avoir forcément les souvenirs bien stockés ou au fond d'un tiroir comme dans le temps avec les photos. C'est de l'instantané, c'est vraiment une envie d'avoir un souvenir du moment T. Photographe professionnel, c'est plus une démarche, on va dire, peut-être plus qualitative, c'est plus réfléchi, c'est pour marquer une période, c'est pour un souvenir familial, un souvenir, une période importante dans une vie. Ça fait plaisir de sortir, ça fait plaisir de voir du monde, ça fait plaisir de montrer son travail, c'est vraiment du bonheur. Il manie le sécateur mieux qu'un vendangeur. Une vingtaine d'agents du service nature et espaces verts de la ville de Mulhouse ont passé un beau moment mercredi sur les hauteurs du Rehberg. C'était jour de vendange au Klettenberg, le vignoble de la ville de Mulhouse, vignoble Tony Troxler. Aurélien Zubranski et Alexis Lecras ont veillé au grain. C'est vraiment la fin, la clôture de tout notre travail tout au long de l'année. Et c'est là qu'on voit la qualité de notre raisin et tout, et on est vraiment heureux de cette journée. Oui, on a toute une série de cépages de collection, des vieilles vignes, très vieilles vignes, un peu donc c'est des codes de la collection, qui du coup c'est juste c'est un conservatoire
et qu'on utilise principalement pour les enfants. Du coup, ils viennent récupérer le raisin dessus avec les classes. Les vignes dans la ville, c'est vraiment atypique et on est vraiment heureux de ça, d'avoir ça à Mulhouse. Lors d'occasions comme ça qu'on peut se retrouver, des occasions ponctuelles parce qu'on ne se côtoie pas le reste de l'année, et ça permet d'échanger et de travailler dans de très bonnes conditions aussi. Le clos du Klettenberg est vinifié par Adam à Hammerschwihr. Enfin, un couple d'Alsaciens a décroché le 3e plus gros gain français à Euromillions en validant sa grille à Célestat. Il empoche 157 millions d'euros. À ce niveau-là, il est recommandé de participer aux ateliers de gestion du patrimoine qu'OF2J propose à ces très gros gagnants. Jusqu'alors, ces quadragénaires se contentaient de plaisirs simples. C'est ce que nous nous employons à partager avec vous sur Ligne 68. Merci de votre fidélité. Retrouvez-nous aussi sur YouTube et à venir sur Ligne 68, cas par cas avec les chapeautés. À très vite.